Hello les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et cette vidéo, ce sera ma palle pour ce mois de novembre qui a déjà commencé, donc je suis un petit peu à la bourre. Mais bon, c'est pas grave, hein, autant y aller. Donc j'ai prévu une petite pile, pas si petite que ça, donc je pense que ça me fera pas mal de lectures. Et j'avoue, je suis pas sûre de les lire d'ici la fin du mois, faut pas pousser non plus. En tout premier, je vais lire Mauvais genre de Isabelle Villain. Parce que c'est un partenariat avec Tornada et que le bouquin sort le 15 novembre, donc j'aimerais le lire avant la sortie pour que vous ayez ma chronique avant. Peut-être que je ferai un petit point sur Instagram ou je sais pas, où je reviendrai rapidement faire un point lecture, je n'en ai aucune idée. Bien sûr, je vais donc finir le dernier roman de Baptiste Beaulieu, Toutes les histoires d'amour du monde, parce que ouais, faut le lire, même si émotionnellement parlant il est dur. De toute façon, je sais que ce sera un coup de cœur parce que c'est un bouquin déjà dans ce que j'ai lu qui est bourré d'humanité, donc forcément je ne pourrais qu'aimer. Je vais forcément lire le tome 4 de la saga Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, publié chez Rajo, parce que vu la fin du tome 3, je n'ai pas le choix, faut que je lise le tome 4, et puis je pense qu'une fois que j'aurai lu le tome 4, je courrai en librairie m'acheter le tome 5 parce que sinon je vais mourir. Ensuite, je vais lire Le Passageur de Andoris, publié chez Lynx, parce qu'il rentre dans les cases du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, il faut quand même que je continue de valider certaines petites choses. Je vais tenter, même si mon petit cœur de lectrice a super peur et n'est pas du tout rassuré à l'idée de faire ça, c'est d'attaquer le tome 4 des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain. Parce que j'avoue que j'ai très peur, mon petit cœur de lectrice a eu beaucoup de mal avec les 3 premiers tomes. Et que, a priori, le tome 4 c'est encore pire. Donc je pense que je vais aller acheter du chocolat et manger du chocolat en lisant ça pour me remonter le moral en même temps. Parce que, puis bon, les Étoiles de Noces Aide, c'est quand même fait partie de mes sagas chouchous. Donc, mais elle va me briser le cœur, je le sens bien, elle va me briser le cœur avec celui-ci. Ensuite, pour continuer à rentrer dans les cases du Pumpkin Autumn Challenge, il y avait sans, je sais plus trop quoi, enfin ça parlait de zombies, vampires, etc. Donc forcément, celui-là rentre dedans. Mais j'ai surtout décidé de lire Zombition de Aurélie Mendoza. J'ai lu Pandemonium de Aurélie et franchement, c'était juste super bien écrit et tout. Donc je me suis dit, attaquons celui-là. Sachant que, pour me convaincre, moi qui n'aime pas les zombies, elle m'a dit, imagine, c'est une histoire comme Buffy contre les vampires, sauf que c'est Buffy contre les zombies. J'ai dit oui, quand on me balance une référence comme ça, on parle de Buffy quand même, donc je pouvais pas passer à côté. Donc forcément, voilà, donc ce sera une de mes lectures du mois. Et ensuite, moi qui avais attendu la sortie du tome 6, qui est le dernier, etc., je vais enfin prévoir de lire le tome 5 du Pays des Contes. Et le tome 5, c'est l'Odyssée imaginaire. Retrouver, j'ai même oublié les noms des personnages, et ça m'embête, mais ça m'embête. C'est Corner et... c'est Chloé, non? Voilà, je sais plus. Et je sais plus. Je suis vraiment une mauvaise élève, hein. Je suis pas bien. Et en plus, Alex, pardon, c'est Alex. Alex et Corner, les deux jumeaux qui ont perdu leur père dans le premier tome. Enfin, ils avaient 11 ans, leur père est mort, etc. Ils découvrent plein de choses. Mais si vous n'avez pas lu Le Pays des Contes, j'aimerais pas trop vous spoiler là-dessus. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est une réécriture des contes. Enfin, pas vraiment une réécriture des contes, c'est un plongeon direct en fait au milieu des contes. Et je trouve ça juste extraordinaire parce que dans le premier, on va nous parler d'une espèce de potion magique. Donc plus ou moins, on a l'impression de faire la potion du poison de Blanche-Neige. Dans le tome 2, il me semble que c'est le retour de l'Enchantresse. Donc l'Enchantresse n'est autre que Maléfique, hein, une fée qui a été déchue, etc. Le tome 3 c'était l'éveil du dragon, donc on parle encore de notre cher Maléfique. Hein. Au-delà des royaumes était juste magnifique parce qu'on plongeait de livre en livre, donc d'histoire en histoire. Donc on a visité le monde d'Oz, le pays imaginaire. Enfin, en gros, il sautait dans les livres et il passait d'histoire en histoire. Enfin, c'était juste génial. Et là, le 5e tome, l'Odyssée imaginaire, je sais pas où on va aller.
Tous deux se lancent alors à travers les histoires inventées par Corner en quête d'une armée de pirates, de cyborgs, de super-héros ou encore de momies pour arrêter l'homme masqué. Oui, parce que l'homme masqué c'est le méchant qu'on suit tout au long, mais voilà, c'est pareil, si je vous dis trop, c'est dommage. En tout cas, franchement, si vous connaissez pas, ou si vous avez peur, c'est pas vraiment enfantin, c'est super bien écrit, et l'auteur c'est Chris Colfer, et encore une fois, bah voilà, ce que je vous ai dit la dernière fois, et bah j'ai encore oublié qui c'était, mais c'est celui qui a le rôle, ouais, qui a un rôle de gay dans Glee. Enfin voilà, de se dire qu'il avait une imagination aussi débordante pour faire ça, moi j'adore quoi. J'adore. Voilà, je vais pas m'attarder 20 ans, vous avez compris, j'adore, je suis fan des contes, je suis fan de Disney, j'aime tout ce qui est magique, etc. Donc forcément, je ne pouvais pas passer au... Et donc le dernier roman que j'ai décidé de lire ce mois-ci, là histoire de me foutre les chocottes, parce que d'après ce que j'ai compris, celui-là il faut vraiment les chocottes. Bah quand on lit derrière, avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Oui, j'ai déjà eu peur en lisant du Stephen King. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo de mon top 5 de mes Stephen King préférés, ou de ceux qui m'ont fait limite faire des cauchemars ou m'empêcher de dormir pendant des nuits. Mais voilà, le dernier bouquin que je compte lire, c'est le dernier Maxime Chatham publié chez Albin Michel, donc Le Signal. Et si vous voulez en savoir plus, en gros, la famille Spencer vient de s'installer à Maïgan Falls. Jusqu'ici, tout va bien, un vrai paradis. Si ce n'était pas ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par de cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents, et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Voilà. Après, il y a plein d'autres livres que j'aimerais lire, hein, quand on voit tout ce qu'il y a derrière moi. Enfin, qu'est-ce que j'aimerais lire là tout de suite maintenant? Je suis sûre que je pourrais vous en trouver un comme ça, hein, mais... Après, il y a des livres que je compte garder pour le Cold Winter Challenge, donc ça, j'attends que Margot, elle ait publié sa vidéo pour que je puisse voir les thèmes, etc., pour préparer ma palle. Donc ça, je vous ferai la vidéo dès que j'aurai les thèmes. Mais bon, j'ai déjà quelques idées de bouquins, bien sûr, pour ça. Et puis, voilà. Sinon, bah écoutez, je pense que c'est tout, hein. Ça me fait une petite palle de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 livres, sachant qu'en plus j'ai un partenariat assez particulier avec Audible, c'est-à-dire que je me suis engagée, bon j'ai pris une semaine de retard pour cause de grippe et de gastro, bah oui j'ai tout mangé en même temps, donc j'ai eu vachement de chance, donc là je sors de ma grippe, hein, ça se voit d'ailleurs à ma tronche, donc toutes les semaines je dois écouter, pas lire, mais écouter un livre de Harry Potter et vous les chroniquer sur mon blog. Donc déjà vous avez Harry Potter à l'école des sorciers sur le blog qui est dispo, et Harry Potter et la chambre des secrets. J'ai quasiment fini Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc la chronique devrait arriver je pense mercredi jeudi sur le blog, et ensuite bah, vous aurez la coupe de feu qui est le 4, ensuite l'ordre du Phénix, le prince de sang mêlé, et bien sûr le dernier où j'ai encore les reliques de la mort. Oui, c'est dingue, hein, on oublie vite, hein. Mais j'avoue que c'est une expérience vraiment très sympa que m'a permis de faire Audible, parce que je remarque qu'on a tendance à pas relire vraiment les bouquins mais à regarder les films très souvent, et en fait j'ai réalisé que j'avais oublié des détails qui étaient juste impressionnants. Et surtout que là que je suis en plein dans le prisonnier d'Azkaban, c'est celui où le film a été le plus... le scénariste a été le plus libre sur plein de choses, et en fait on se rend compte qu'il y a plein de détails qui manquent et plein de choses qui ont été déformées, etc. Donc, en gros, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez, si dans les livres que je vous ai présentés, vous en avez lu certains, ou vous avez envie d'en lire, etc., n'hésitez pas à suivre le blog quand même pour essayer de retrouver les chroniques. Sinon, moi j'essaierai de vous faire un point lecture. Je vais pas vous faire un point sur toutes mes lectures parce que sinon ce sera trop le bordel. Je vous ferai une vidéo globale de mon écoute par contre d'Harry Potter. Et j'essaierai de vous faire des petits points lecture. Après, je sais pas si vous voulez une grosse vidéo où je vous mets une dizaine de bouquins et on parle de 3-4 bouquins, ou si vous voulez des petites vidéos où je parle de 2-3 bouquins à chaque fois. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, ça nous encourage. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, et on se retrouve très vite. Bisous, à bientôt!